My brother, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me, yo. So just follow me, yo. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. Getting the money, when they see me on TV, see them haters want kill me. More blessings on me, yeah. Now I'm getting the money, when they see me for TV, see them haters want kill me. More blessings on me. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous en cette période de confinement. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ne sont plus en confinement et ils vont de mieux en mieux, on souhaite en fait. Maintenant, si on revient au but du sujet, aujourd'hui dans le cadre de Young Money Show, on parlera d'une autre thématique assez intéressante. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du digital et tout le monde veut se lancer sur Internet. Et aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que la communication en ligne est un moyen vraiment adapté à la promotion d'un business? C'est une question à laquelle on vous proposera quelques éléments de réponse au travers de deux jeunes entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs digital, voilà. Ils ont une agence en communication et marketing digital. Ils sont mieux placés pour nous répondre ou pour essayer de répondre à cette question. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette bonne ponctuation musicale histoire de vous installer confortablement. I define my way. My brother, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me, yo. So just follow me, yo. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Moi là tu me wanda. Nous on sort de chape, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. Getting the money, when they see me on TV, see them haters want kill me. More blessings on me, yeah. Now I'm getting the money, when they see me for TV,
that won't kill me. God blesses on me. Tous les jours en bolo, on est là-bas. Le jet est privé, moi j'ai besoin. La moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en bolo, on est là-bas. Le jet est privé, moi j'ai besoin. La moula. C'est Dieu qui donne. Me, I find my way. My brother, find your way too. Like not time by time. Demain pour toi va sortir. Me, I find my way. My sister, find your way too. Like not time by time. Demain pour toi va sortir. So just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Yeah. See me, I started from the bottom. Now I'm traveling around the world. C'était difficile d'y croire, man. Faut jamais abandonner. Je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de la communication en ligne. Est-elle un moyen vraiment adapté à la promotion d'un business qui est de mieux que des entrepreneurs digitaux ou mieux en parler? J'ai déplacé pour vous deux jeunes qui sont toujours à côté de moi, mais bon, ils ont eu un peu de temps pour venir sur live pour vous donner quelques informations pour vous aider à lancer votre business en ligne. L'un, c'est Farel Billy et l'autre, c'est Jody Akko. Bonsoir, Farel. Salut Lorraine, ça va? Bonjour. Ça va bien, toi? J'ai pas encore salué Jody, j'ai salué Farel. Tu vois un peu la différence? Je comprends. J'étais encore avec Farel. Je Comment comprends. tu vas? Comment tu On ne vas? met pas le, on Oui, ne ça met va pas le doigt Lorraine, entre ça le fait quand marteau et le même clou. un bon bout de temps. Quand t'as pas eu sur le live, enfin, qu'on n'a pas été sur le live ensemble. Là. Et par la grâce de Dieu. Là, c'est le Ouais. live. Bon, en fait, C'est Jody, ne te très fâche bon pas. de vous revoir. Bonsoir, Jody, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi? Ça va. Tu es fâché? Non, pourquoi? Parce que je t'ai pas salué et je t'ai coupé la parole. Non, En même temps, je suis contente de l'avoir fait. en fait, on ne met pas le doigt entre le marteau et le clou, en fait, tu vois. Donc, c'est juste ce que j'ai compris, en fait. Absolument. Ça ne veut Ça absolument veut dire rien quelque dire. chose, Ok, bien sûr. Jody, moi, je vais commencer par toi. Allons-y. Tu as trop envie de nous montrer que tu es Regarde intelligent. alors. Est-ce que Regarde selon alors. toi, la communication en ligne... Oh non, Jody, tu ne me coupons pas des choses sérieuses. Allons-y. D'accord? Est-ce que la communication en ligne est vraiment adaptée à la promotion d'un business? Parce qu'il faut d'abord rappeler que tu es entrepreneur digital et tu t'es lancé tu as lancé ton business sur Internet. Je voudrais d'abord, première des choses, est-ce que ton business marche en Ouais, ligne? effectivement, ça marche en ligne. Déjà, c'est un business qui est fait majoritairement en ligne, en fait. Et comment tu as procédé pour finalement faire en sorte que ton business marche? Est-ce que tu me reçois, Ouais, je te Jody? reçois. Ouais, je te Jody? reçois, allô? Ok, le temps que Jody nous reçoive 5 sur 5, je vais poser la même question à Farel. Farel, comment marche? Bien sûr qu'il marche. Pourquoi? Il court même. Waouh, écoute, et dis-nous, comment tu as fait pour que ce business en ligne marche? C'est quoi tes stratégies? En matière de communication, on va parler de la vente et autres choses plus tard, mais de communication, comment tu t'es pris pour que ton commerce fonctionne pour le mieux? Déjà, juste pour être sûr de te comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par communication exactement? La communication, c'est, on va dire quoi, c'est vanter, c'est valoriser son produit sur Internet. Bon, on parle ici de communication en ligne, on précise bien, Oui. communication en ligne. Est-ce que la communication que tu as effectuée en ligne a vraiment pris? Est-ce que ton produit est devenu visible, en fait? Quand je parle de communication en ligne, je parle de la visibilité sur Internet. Est-ce que ça a marché? Oui, bon, il faut comprendre que tous les produits ou les services que j'ai lancés n'ont pas toujours marché. Malheureusement, parce que l'échec, c'est une partie intégrante de la réussite. Donc, Oui. ouais,
Pour répondre à ta question, en gros, oui, ça marche pas mal. On rend grâce. Et voilà, mais entre-temps, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de difficultés quand même qui surviennent. D'accord. Jordi, est-ce que c'est bon maintenant? J'imagine que c'est bon, hein. Jordi nous reçoit. Ouais, je vous reçois, je sais pas, c'est vous qui ne me recevez pas en fait. On te reçoit maintenant. Ok, d'accord. Jordi, Ouais. comment adapter la communication en ligne à son... Maintenant, ça dépend vraiment du business que vous faites, hein. Il y a des business qui sont beaucoup plus difficiles à adapter sur le net. Par exemple, le business que nous faisons est assez facile. Pourquoi? Parce que c'est un truc qu'on fait majoritairement sur Internet. Ça veut dire qu'on cherche des clients sur Internet, on vend des produits digitaux ou alors des services. Pour nous, c'est beaucoup facile. C'est vraiment facile. Maintenant, lorsqu'on parle de business comme quelqu'un qui fait l'agriculture ou qui vend des produits physiques, là, il faut une technique assez appropriée. Il faut vraiment une stratégie spécifique pour ce genre de business-là. Pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en termes de digital ou sur le marketing digital, cette personne-là devrait s'approcher d'une agence de marketing digital ou de quelqu'un qui sait s'y faire pour avoir de là une stratégie. Et j'aime souvent utiliser l'exemple que Farrell et moi, bon, l'expérience qu'on a fait récemment, ça fait pratiquement 1 ou 2 mois, sur un business qui vendait des poulets et qu'on a eu à lancer sur Internet. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de compétences et qui a un business physique et qui veut le lancer sur Internet, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui sait s'y faire, en fait. Justement, on parle de l'adaptabilité en fait, parce que c'est clair que tous les business ne peuvent pas forcément se faire en ligne. Maintenant, on dit comment adapter un business en ligne, comment communiquer, comment rendre son business ou son produit ou ses services visibles en ligne. Parce que c'est clair, comme je disais en début, pas facilement être visible en ligne. Maintenant, je ne vais pas te poser cette question, je vais demander à Farrell. Comment adapter? Oui. Je vais prendre un exemple bien précis. Je vends des poulets. Oui. Je vends également des piments, des tomates et tout et tout. Donc, je suis agribusinesswoman. Je fais dans l'agriculture et je fais également dans l'élevage. Voilà. Et j'ai envie de rendre mes produits visibles sur le marché numérique, bien sûr. Comment je m'y prends? Toi, en tant qu'entrepreneur digital, qu'est-ce que tu me conseillerais et qu'est-ce que tu me proposerais pour m'en sortir? Commençons par le cas du poulet. Et après, on va aller dans le cas des piments et tomates. D'accord. D'abord, juste pour revenir à une petite remarque que tu as faite, il est aujourd'hui possible de commercialiser n'importe quoi sur Internet. Je m'en fous de ce que tu me présentes comme produit ou service. Il y a toujours un moyen, justement, de le commercialiser. C'est vrai que certains produits sont plus difficiles à commercialiser que d'autres, mais il y a toujours une alternative, toujours un processus, en fait, qu'on peut mettre en place pour commercialiser ce type d'article-là. Maintenant, pour le cas concret du poulet, tu as beaucoup de chance. Je ne sais pas enfin, c'est une belle coïncidence parce qu'on a déjà eu à commercialiser du poulet en ligne et ça a bien marché avec Jordi. Donc, en réalité, il faut savoir que derrière, tu sais, il y a une grosse différence entre la communication, comme tu l'appelles, moi j'appelle ça le marketing en ligne, et le marketing hors ligne. Donc, je suppose que toi, Lorraine, tu es peut-être journaliste, tu travailles dans une chaîne de télévision ou une chaîne de radio, et les gens viennent vous payer pour passer des publicités à la télé, tu vois. Le gros problème, ça marche très bien parce que vous avez une audience, naturellement des personnes qui écoutent votre émission de temps en temps. Mais voici le gros problème qui se pose. C'est que dans ton audience, il y a probablement quelqu'un comme moi, voilà, un jeune entrepreneur qui suit ta chaîne. Il y a probablement un petit enfant de 12 ans qui suit également ta chaîne parce que peut-être vous passez ses programmes préférés. Il y a un autre monsieur qui a 40 ans qui suit ta chaîne. Il y a quelqu'un qui a 50 ans qui suit ta chaîne. Il y a des dames, il y a des messieurs, il y a une grosse diversité de personnes qui suivent ta chaîne. Maintenant, voici le problème. Le problème en réalité, c'est que avec la chaîne de radio, de télévision, c'est très difficile de pouvoir segmenter ton audience. Donc, de pouvoir dire, voilà,
notre audience là, on veut que ça montre, peut-être, on veut que la publicité soit montrée uniquement à cette catégorie de personnes. Ce qui fait que, imagine, une dame vient chez toi pour commercialiser des produits de make-up ou justement pour commercialiser le poulet, tu vois. Et elle dit, voilà, je veux en fait passer une pub pour commercialiser mes poulets sur votre chaîne de télévision. Généralement, les pubs télé, ça coûte très très cher, de ce que j'ai appris et de ce que je vois tous les jours. Vous passez la publicité. Donc, moi, je vois la publicité. La dame de 50 ans voit la publicité. L'enfant de 2 ans qui n'a rien à voir avec ceci voit la publicité. Donc, en gros, tout le monde voit la publicité. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça gaspille le budget de publicité, le budget de communication, en d'autres termes, que nous avons à notre disposition. Parce qu'on n'a aucun moyen de pouvoir clairement segmenter l'audience, de pouvoir cibler précisément le client idéal du produit que nous sommes en train de commercialiser. Tu vois? La grosse différence avec l'ère du digital aujourd'hui, c'est justement que le digital, Facebook, Instagram et tout, nous apportent des outils de segmentation très puissants. Donc, en ligne, aujourd'hui, je peux dire, montre ma publicité à des gens vivant à Douala. Je sais que tu es à Douala ou à Yaoundé, je ne me rappelle plus trop. À Yaoundé. Donc, à Yaoundé, ok. Donc, je peux dire, montre ma publicité uniquement à des personnes vivant à Yaoundé, à des dames, parce qu'on sait que pour des gens qui veulent payer du poulet, c'est probablement des mères de famille ou peut-être même des pères de famille, peu importe, à des mères de famille avoisinant encore 35 et 45 ans ou même 25 et 40 ans, parce que c'est ce genre de personnes qui cuisinent très souvent, à des personnes qui ont des intérêts culinaires, donc qui ont peut-être liké des pages qui ont un rapport avec la cuisine ou bien qui ont liké des shows populaires en cuisine et tout. Et je peux aller en détail, encore plus en détail. Donc, je peux dire même, cible-moi les personnes qui ont aimé tel post, cible-moi les personnes qui ont fait ceci. En fait, on est très, très succinct par rapport à l'audience que nous essayons de cibler en ligne. C'est ça la grosse différence. Et en plus de ça, on a des métriques, on a des données claires. Donc, je peux dire que lorsque j'ai lancé ma publicité, tel nombre de personnes a vu ma publicité. Ce qui n'est pas facilement faisable lorsqu'on prend la radio, la télévision, les pancartes, les journaux, des trucs du genre. On montre ça à tout le monde. Tu sors ta pancarte, tu mets ça, tu colles ça quelque part au carrefour. La mairie prend de l'argent chez toi tous les mois. Tout le monde voit ça en fait. Ce n'est pas du tout ciblé et ça, ce n'est pas optimal en réalité. Tu vois? Maintenant, pour le poulet, commercialiser du poulet en réalité, c'est la chose la plus facile que j'ai jamais commercialisée. Parce que justement, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Littéralement, tout le monde mange du poulet. Tu vois? Derrière, maintenant, c'est comment est-ce qu'on attire l'attention des gens? Comment est-ce qu'on leur présente le produit de sorte à les intéresser, à leur montrer que voilà, tu vois, notre produit, c'est un produit de qualité payé chez nous aujourd'hui. OK? Donc, commercialiser le truc, en fait, derrière, ce qu'il faut juste, c'est une stratégie de marketing, une stratégie puissante, une stratégie bien élaborée qui va dans le sens des besoins du consommateur, c'est-à-dire qui répond à un problème. Le cas présent, c'est le cas du poulet. Le consommateur, il a faim, il veut manger du poulet, il paye son poulet. Maintenant, après, et en plus, l'avantage, tu vois, l'avantage avec l'outil du digital, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des bases de données, par exemple. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, mais je pense que Jordi va développer un peu sur ces sujets-là. Et lorsqu'on parle, par exemple, de bases de données, voici le truc. Donc, lorsque, par exemple, toi, tu es consommatrice, enfin, tu es productrice, OK, et tu produis du poulet. Tu vends ton poulet, tu vends ça au marché. Tu es déjà dehors et tu vends ton poulet. Le soir, tu as vendu peut-être 150 poulets. OK? Mais voici le problème. Quelqu'un vient au marché pour payer le poulet de façon ponctuelle. Donc, il vient chez toi, il a payé 1 ou 2 poulets et puis bon, voilà quoi. Il a mangé. Imaginons même qu'il est rentré, il a mangé le poulet. C'était trop succulent. C'est-à-dire, c'est le meilleur poulet qu'il n'ait jamais mangé dans sa vie. Maintenant, il a envie de repayer ce poulet-là. Il y a quelques problèmes qui se posent. Tu n'as aucun moyen de garder contact avec ce gars-là. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand un client vient payer le poulet chez toi, tu ne lui demandes pas ses contacts, par exemple. Tu vois? Et il a peut-être la flemme parce qu'il se dit, ah, qu'à retourner jusqu'au marché pour payer le poulet, je préfère rester comme ça. Tu vois? Par contre, on peut développer des stratégies qui nous permettent de collectionner les informations du consommateur. On peut avoir le nom, l'email, le numéro de téléphone du consommateur. Maintenant, voici comment ça marche. Ça marche sur des nombres. C'est un jeu de nombres. Donc, en réalité, imagine si j'ai une base de consommateurs
je me rappelle avec la petite expérience qu'on a fait avec Jordi, l'expérience, on l'a fait pendant une journée. On a vendu quoi, 25 poulets sans lever le petit doigt, sans être sur le terrain. Tu vois, on a dépensé quoi, un peu moins de $10 en publicité, donc c'était pas vraiment grand-chose. Mais l'idée derrière, c'est que en plus des poulets vendus, on avait une base de personnes, de potentiels clients, d'au moins quoi, 150 personnes, je pense que c'est 150 personnes. Et ces gens-là, en fait, on avait la possibilité maintenant de leur marketer nos poulets à tout moment. Donc, une fois qu'on a lancé la campagne, on demande le nom, l'email et le numéro de téléphone de la personne. Imagine un dimanche, tu es ennuyé, Lorraine. Tu as 1000 poulets que tu veux vendre. OK? Et tu as une base de consommateurs de peut-être 10 000 personnes ou de 20 000 personnes. OK? Prenons ça en moyenne. Et ce jour-là, tu décides d'envoyer une série d'emails. On appelle ça une broadcast. Et tu envoies ta série d'emails. Des 20 000 personnes, peut-être que 10%, 2 000 personnes ouvrent ton email. Et des 2 000 personnes, peut-être que seulement 200 personnes, encore 10% des personnes payent ton poulet. Donc, tu as 200 personnes qui payent ton poulet. Si tu vends ton poulet peut-être à raison de 2 500 francs ou de 3 000 francs, quand tu fais 200 fois 3 000 francs, banalement, ça te fait 600 000 francs. 600 000 francs de vente que tu as fait ce jour-là sans lever le petit doigt. Enfin, tu as levé le petit doigt pour envoyer, pour appuyer sur le Ok. bouton envoyer. Ok. Et ensuite, Euh, l'argent rentre en fait. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je pense que d'ac- Jordi va un peu plus développer sur les thématiques. Mais c'est tout à fait possible de vendre, de vendre, que ce soit du poulet, que ce soit tout ce que tu peux donner en fait. Moi, je peux te proposer une stratégie justement de commercialiser cela en ligne. D'accord, ça allait être très intéressant ce que tu dis. Et lorsque tu parlais, j'ai entendu, tu as dit qu'il faudrait développer une stratégie Ouais. de marketing assez solide. Maintenant, j'ai envie de demander à Jordi comment faire pour développer une stratégie de marketing assez solide pour vendre, pour commercialiser. Maintenant, je vais laisser l'exemple des poulets, parler du piment, des tomates, du Des plantain. prunes et consorts. Ok, Jordi? ouais. Vous me suivez? Oui, oui, Ouais. oui. Euh, Comme Farrell l'a dit, il faut développer une stratégie. Mais comme j'ai dit aussi au départ, la stratégie n'est pas développée par n'importe qui. Ça veut dire que il faut déjà connaître le terrain, il faut savoir quelle est l'audience que tu veux cibler. Il faut savoir déjà la valeur que ton produit, le produit que tu as peut apporter à cette audience déjà que tu veux cibler. Il y a ces facteurs à prendre en considération. Maintenant, la stratégie, quand on parle de stratégie, il y a des éléments. C'est comme en mathématiques. Pour faire, par exemple, pour résoudre une équation, tu as quelques formules que tu dois utiliser et qu'on sort. Le tout, c'est juste de prendre ces formules-là et de les mettre d'une façon à ce que ça puisse résoudre ton équation particulière. Euh, Ton équation particulière, je voulais dire. Maintenant, en marketing aussi, il y a je vais dire des bases, il y a des concepts qu'on utilise, on utilise de façon récurrente pour créer nos stratégies. Maintenant, il y a un peu de créativité qui vient avec le temps. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un dit avec les poulets, il faut chercher comment positionner ce produit devant quelqu'un de la meilleure des façons possibles. Surtout quand le produit, c'est un nouveau produit, quand c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de vendre sur Internet. Maintenant, tu as pris l'exemple du piment et des tomates et consorts. Disons que tu veux vendre du piment et des tomates sur Internet. Déjà, ça, c'est un produit périssable. Ça, c'est la première chose que je vais me dire. C'est un produit périssable. Ça veut dire que je ne peux pas vendre ce produit et m'attendre à livrer le produit peut-être en 2 semaines ou en combien de temps. Maintenant, je dessine ma stratégie comment. Non, Jordi, tu sais il y a le piment liquide, il y a également le piment moulu. Donc, c'est de ça qu'il Non, non, peu s'agit. Le importe. piment Ouais, liquide et le piment. ouais, je te comprends. Non, c'est pas rapidement périssable comme tu l'imagines, hein. C'est un produit qui Donc, dure bon, une fois que quand c'est tu parlais liquide. de tomates et piments, tu vois, ce qui me passait par la tête, c'était quoi? C'était le piment en fruits, en quoi? Vous appelez ça comment? En fruits, en fait. C'était le piment et la Euh, tomate et tout, là. Tu vois un peu? La forme non transformée, c'est ce que je voulais dire. non, Déjà, si tu parles même de la... je sais pas justement de la forme Bon, si tu transformée. parles de la forme transformée, tu vois, ça revient à vendre du poulet. C'est facile, c'est assez facile. Parce que je me rappelle même que lorsqu'on faisait ce test-là, on avait prévu mettre du piment comme ce qu'on appelle upsell. Je ne vais pas développer le concept de upsell maintenant, mais on avait prévu mettre du piment dans ce tunnel-là.
C'est pour dire que c'est assez facile de vendre le piment. Beaucoup plus facile même que de vendre le poulet qui est un truc vivant hein, qu'il faut transporter et s'assurer que ça ne meurt pas en route et qu'on sort. Maintenant, pour des fruits, pour des trucs comme le piment cru et les tomates crues, la technique est simple. On développe un tunnel de marketing, tu vois, et on met une offre devant la personne. Ça veut dire qu'on va faire une publicité, ça peut être une publicité en vidéo, ça peut être une publicité en... Je pense que Lorraine n'est pas assez. Ça peut être une publicité en image sur laquelle on va proposer quelque chose à une audience potentielle. Maintenant, notre but, c'est pas de vendre directement, tu vois. Notre but, c'est d'offrir quelque chose ou offrir de la valeur à ces personnes-là pour que ces personnes puissent se diriger vers notre tunnel. Une fois que ces personnes se dirigent vers notre tunnel, là, on peut maintenant leur vendre quelque chose. Là, on peut vendre le piment qu'on a décidé de vendre au départ. Maintenant, le point où généralement on a besoin de faire ce qu'on appelle du brainstorming, ce que généralement je fais avec Billy, c'est quoi? On s'assoit, on décide maintenant de l'offre qu'on va mettre devant la personne. Par exemple, pour le poulet, on avait utilisé, je pense que c'était une compétition, c'était un giveaway en fait. Ça veut dire qu'on avait décidé de donner quelques poulets et consorts, tu vois. Et de là, les gens, en voulant acquérir ce poulet-là, suite à un tirage au sort, ils se dirigeaient vers le tunnel de vente. De là, ils nous donnaient leurs informations. C'est comme ça qu'on grandissait la liste de trucs, la base de données, comme il a dit. Et ensuite, on faisait ce qu'on appelle un upsell. Ça veut dire que dans le tunnel, on vend directement quelque chose aux gens qui y arrivent, tu vois. Et c'est de là qu'on a pu avoir les 25 ou 26 ventes dont Farrell parlait. Maintenant, dans le cadre de tomates, ça vient juste de c'est maintenant la créativité qui vient en jeu. On va décider par exemple, est-ce qu'on peut se permettre de donner un cajou de tomates à une personne sur 100 personnes qui vont venir se compétir pour avoir ce cajou de tomates là. Il y a ça. Est-ce qu'on peut même se permettre de donner une tomate à chaque personne en attendant en retour leurs informations? Est-ce qu'on peut même se permettre de donner un cajou de tomates? Tout ça vient dans des calculs et on fait des calculs tels que le lifetime value, la valeur à vie d'un client, pour déterminer si on sera rentable, si on va break even ou si on sera perdant en faisant ces cadeaux-là. Mais l'idée vraiment, comme je pense que Farrell aussi dit, c'est de donner un cadeau au départ, tu vois un peu, pour n'importe lequel des produits, c'est de donner un cadeau au départ ou de mettre une offre qui incite la personne à passer par ton tunnel. Je ne sais pas si tu as compris. En clair, la stratégie première, c'est ça? En clair, la stratégie première, c'est de... En clair, la stratégie, c'est la gratuité, en fait. On dit, ouais. telle chose est gratuite, mais pas derrière. Ça, c'est un outil, comme je l'ai précisé, c'est juste un outil. Ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes. Ça peut ne pas être gratuit, ça peut être payant, mais payant de façon à ce que tu veuilles en fait prendre ce truc-là, ce prix-là. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le free plus shipping. Ça, c'est une autre stratégie, en fait, qui peut être utilisée. C'est un autre outil qui peut être utilisé pour former une stratégie, en fait. Tu vois un peu. Ouais. Je comprends. Et aussi, vous avez parlé de publicité. Moi, j'ai envie de savoir, Farrell, la publicité, là, on débourse combien environ pour une publicité, pour promouvoir son produit? Parce que c'est très beau ce que vous dites, mais imaginez, j'ai 5 poulets, 1008 francs le poulet, donc après la vente, j'aurai 5000 francs. Mais la publicité que vous, les entrepreneurs digitaux, me proposez, c'est environ 4500. C'est-à-dire que quand je vais vendre mes poulets à 5000, j'aurai 500. Pardon, parlez-moi un peu des prix de la publicité. Est-ce que c'est énorme? Est-ce qu'il y a moyen de réduire? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Très belle question, déjà. C'est une question très pertinente. Et justement, ça me permettra d'évoquer quelques sujets très intéressants aussi. Tu vois, tout à l'heure, comme je t'avais dit, je t'ai parlé de la base de données. Et tout à l'heure, Jordi aussi a évoqué certains thèmes un peu techniques, notamment le break-even. Il a parlé également de la database sur ce que j'avais déjà dit. Donc, en réalité, en fait, déjà, ce que je peux te dire, c'est que la publicité sur les réseaux sociaux coûte beaucoup moins cher que la publicité à la télé et à la radio. D'accord? Parce que, comme je le disais, pour une petite expérience, pour faire une publicité à la télé, par exemple, tu vois, bon, peut-être je ne vais pas prendre le cas de chez nous, mais à l'extérieur, ici en Turquie, la minute
Ou, enfin, 10 secondes, ça a son prix. Donc, 10 secondes, c'est peut-être, ils vont te charger peut-être 300 euros pour montrer ta publicité pendant 10 secondes. Maintenant, tu imagines bien, en fait, que pour montrer ta publicité pendant 10 secondes, ce n'est pas du tout suffisant en réalité pour que quelqu'un décide de payer ton produit. Donc, l'entreprise dit quoi? Vous montrez ma publicité 10 secondes toutes les 2 heures. Donc, peut-être 5 fois dans la journée. Maintenant, quand on parle de télé aussi, il y a différentes chaînes, hein, différentes chaînes de télévision. Il y a peut-être telle chaîne, il y a Channel A, Channel B, Channel C. Donc, il y a plusieurs chaînes. Donc, pour l'entreprise, en fait, pour pouvoir cibler toutes ces chaînes-là, toute leur audience, ils se disent, ouais, il faut qu'on fasse la publicité sur ces différentes chaînes-là également. Tu veux faire la publicité sur les réseaux sociaux, enfin, à la télévision ou à la radio, tu te retrouves en train de débourser des millions pour qu'on monte ton produit. Mais en réalité, ça n'a pas un aussi gros impact que ça. Ceux qui peuvent se permettre, ou ceux qui se permettent aujourd'hui de faire ce genre de publicité, c'est justement les multinationales qui ont quasiment un budget illimité à investir. D'accord? Mais avec Facebook, chacun en fait a chacun a son opportunité, je dirais. Là, tu peux commencer ta publicité sur Facebook et dire, voilà, aujourd'hui, je veux juste dépenser 2 euros. Je veux que c'est 2 euros mon budget journalier. Donc, quand tu fais 2 euros x 30, ça te fait peut-être 60 euros. Le même jour, là, tu dépenses 2 euros. Il y a des personnes qui dépensent 20 euros. Donc, naturellement, tu conviens avec moi que celui qui dépense 20 euros aura plus de résultats que toi. Mais vous aurez tous deux des résultats, naturellement. Tu vois? Il y a quelqu'un d'autre qui dépense, lui, 200 euros. Il y a des personnes qui dépensent 2000 euros. Il y a des personnes qui vont dépenser jusqu'à 20 000 euros. Il y a des personnes qui dépensent 200 000 euros. Tu vois? Donc, it's a scale. Pardon, aujourd'hui? Et des millions et ainsi de suite. Des compagnies comme Google, comme ça, comme... Aujourd'hui, tu disais? Je disais que et des millions et ainsi de suite, en fait. C'est juste un commentaire. Bon, bref. Je vais continuer. Ouais. D'accord. Je vais continuer. Donc, comme je te disais, en fait, tu vois, sur Facebook, il y a différentes catégories de personnes. Donc, il y a des personnes qui dépensent 2 euros, d'autres qui dépensent 200 000 euros. Mais à la fin de la journée, qui dépense 2 euros et la personne qui dépense 200 000 euros trouve des résultats. Donc, déjà, en fait, l'avantage sur les publicités sur les réseaux sociaux, c'est que c'est en fonction de ton budget que tu le fais. Donc, ça, c'est un facteur. Maintenant, il y a une règle dans le marketing qui dit the guys who can la personne qui peut se permettre de dépenser le plus pour avoir un consommateur, c'est lui qui gagne sur le long terme. Tu vois? La personne, si par exemple, moi, je peux dépenser jusqu'à 20 000 francs pour avoir un nouveau consommateur et que toi, tu ne peux dépenser que 2 000 francs, je te bats de loin. Parce qu'après tes 2 000 francs, toi, tu dis, ah, il faut que j'arrête, sinon j'irai en pète. Mais moi, je dis, bon, moi, je peux dépenser jusqu'à 20 000, donc voilà, je peux toucher plus de personnes en réalité. C'est pour venir à un pas que la plupart des gens font lorsqu'ils veulent justement se lancer dans voilà quoi, un business, ils veulent promouvoir leur truc en ligne. Ils se disent en même temps comme ça, je dépense 1 euro, je ressors 2 euros. C'est vrai, ça c'est l'idéal. Mais tu vois, de plus en plus de personnes se lancent dans le marketing digital, se lancent dans les publicités Facebook. Et Facebook, ils ne sont pas bêtes. C'est un business. Ils veulent faire de l'argent. Donc, ils rendent la chose plus compétitive. Tu vois? Donc, là où tu dépensais peut-être 2 euros et que tu atteignais 100 personnes, ton appelle ça l'audience que tu atteins, tu vois? Tu atteignais 100 personnes. Dans 1 an, tu vas probablement dépenser 2 euros et tu n'atteindras que 10 personnes. Donc, tu conviens avec moi que peut-être sur 100 personnes, tu n'avais qu'un client. Aujourd'hui, si tu dépenses 2 euros et que tu as 10 personnes, tu n'auras probablement pas de clients. D'accord? Donc, en réalité, c'est... Oui. Oui, vas-y. Oui, je t'écoute. Vas-y. Lorsque tu as parlé des publicités ou des sponsorings Facebook, ça m'a grandement fait penser à quelque chose. Je voulais vraiment te poser cette question. Parce que ça allait être très, très beau. Voilà. Quand on parle du numérique et ses opportunités, c'est vraiment le rêve. On se dit que c'est très facile, très évident, mais la réalité, c'est autre chose. J'avais essayé un jour de sponsoriser une page Facebook. On me proposait $50 pour 1000 personnes. Et une autre personne avait sa page. On lui demandait, je ne sais plus combien, mais moins d'argent pour plus de personnes. Je me suis dit, tiens,
c'est quand même assez malin, ça, et méchant même à la limite. Comment il se base sur quoi pour proposer tel prix pour tel audimat à telle personne et tel autre prix pour tel audimat à telle autre personne. C'est ça que j'ai envie de Bah, c'est savoir. simple en fait. C'est très simple. Donc, je vais te donner un petit exemple. Imagine une chaîne. Bon, je ne maîtrise pas les chaînes de télévision. Voilà, prenons un exemple simple. Imagine, je sais pas moi, France 24. France 24, c'est une chaîne que beaucoup de personnes connaissent par exemple. Tu vois? Ou non, ne prenons pas. Prenons Vox Africa. Imagine Vox Africa. L'audience de personnes qui suivent Vox Africa est totalement différente de l'audience des personnes qui suivent Trace Urban. C'est pas la même catégorie de personnes en réalité. Sur Trace Urban, tu vas probablement trouver des jeunes d'une tranche d'âge, voilà quoi, peut-être de 13 ans à 25 ans ou même à 30 ans. Et quand on parle de jeunes de 13 à 30 ans, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non, mais naturellement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est des gens qui se cherchent encore pour la plupart. Tu vois? Par contre, quand tu prends Vox Africa, Vox Africa a plus de tendance à avoir des personnes d'un âge un peu plus mature. Donc, des personnes qui s'intéressent déjà à l'actualité, qui sont d'une certaine tranche d'âge, donc peut-être de 25 à 40 ans. Maintenant, Pas tout à tu me fait. diras, Pas tout à fait. Fox Africa a bon, également c'est juste, des programmes qui intéressent la jeunesse. Et bah, non, 15 non, ans attends, et moins. c'est pas une Ouais, question de distraction. Je dis juste, je dis juste ça pour à titre d'illustration, d'accord? C'est pas non, d'accord? Donc, pour en revenir à mon exemple, ce que je voulais te faire comprendre, c'est quoi? Pour Vox Africa, ils savent que les personnes qu'ils ont en fait dans leur audience ont de l'argent. C'est des personnes d'un certain âge qui peuvent dépenser. Donc, ça fait tout son sens pour que Vox Africa, lorsque tu viens leur demander de faire une publicité, ils te disent, OK, donc chez Trace Urban, tu payes peut-être, je sais pas moi, 1000 euros pour atteindre 100 000 personnes. Mais chez nous, quand tu payes 1000 euros, tu atteins 10 000 personnes. Parce que chez nous, les personnes sont beaucoup plus qualifiées. Donc, il y a, en fait, tu vois, c'est comme je te disais, en fait, à la télé, tu cibles tout le monde. Mais imagine, tu proposes du poulet aujourd'hui. Le petit enfant qui vient, revient de l'école, il a allumé la télé, il voit ta publicité. Ça peut lui plaire n'importe comment. Il ne peut pas payer ton poulet. Donc, en réalité, tu perds de l'argent. Mais imagine que tu t'adresses beaucoup plus à une audience de femmes, justement. Imagine des femmes qui suivent une certaine chaîne culinaire et que là-bas, tu vas leur proposer le produit. Ils sont à payer. Donc, en fait, les organismes de communication, ou la télé, la radio ou les réseaux sociaux comme ça, se basent sur ces différentes métriques-là pour dire, voilà, pour notre audience, voilà combien vous devez payer pour avoir accès à ça. Tu vois? Donc, en réalité, c'est pas question du nombre nécessairement, mais c'est de la qualité également de l'audience. Et c'est ce que tu essaies de commercialiser. Maintenant, pour finir, la réponse à ta question, je n'avais pas fini, c'est le fait que, en fait, lors des premières ventes, on n'a pas fait de profit. Tu me diras, mais vous n'avez pas fait de profit, c'est grave. Genre, tu fais un business pour ne pas gagner l'argent. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais en réalité, comme je te disais, les amateurs pensent court terme. Donc, je suis amateur, je vais vendre cette semaine, je vais avoir l'argent en même temps. Mais un professionnel, il se met là, il dit, bon, si je peux dépenser et je ne gagne rien aujourd'hui, et que dans 6 mois, je peux gagner 1 million, ah là, c'est intéressant. C'est comme le monsieur, tu vois, il y a eu 2 messieurs à qui on a proposé des chèques. Donc, à l'un, on lui a proposé de prendre, je pense, que c'est 1 dollar qui se multiplie tous les jours, qui se double tous les jours et qu'il va récolter l'argent au bout de 30 jours. À un autre monsieur, on a proposé 1 million Pharrell, je te suis. Ok. qui se multiplie tous les 2 jours, le million de dollars cash là, tout de suite. Toi, tu me diras quoi? bah, je vois à long terme, non? C'est mieux de voir les choses à long terme que de voir les choses à court terme. Oui, mais lequel tu choisiras? Est-ce que tu choisiras le dollar qui se multiplie pendant tous les jours, pendant 30 jours, ou tu veux ton million de dollars tout de suite? Donc, Non, c'est je un veux le dollar dollar chaque jour. C'est de ça qu'il pendant s'agit. 30 jours. D'accord. Très, très bon choix. Mais la plupart des Pendant personnes ne voient 30 pas comme ça, en fait. pendant 30 jours et pour toujours. Pas pour toujours, juste pendant les 30 pas pour toujours. Bon, en fait, tu as évoqué un point très important. Il va me tourner vers Jordi pour plus.
d'éclairage et d'éclaircissement. Tu Ouais. as dit, Ah, ok. en même temps, Pourquoi j'ai l'impression d'appliquer. pourquoi tu crées? Et tu, Pourquoi tu crées? pardon, je dis on te Allô? suit Est-ce que par tu là. me suis là? Oui, on Ok, Là, t'entend je, aujourd'hui. je disais tantôt que Farrell a évoqué un élément assez important, assez intéressant. Il parlait euh, de la publicité. Tu dépenses de l'argent pour de la publicité. Ça peut marcher ou ça ouais. peut pas marcher. Et moi, j'ai envie de te demander, Georgie, imagine, je suis agri-businesswoman et j'ai envie de faire le marketing de mes produits en ligne. Je viens vers toi. Je dis, OK, Georgie, j'ai investi l'argent que tu me demandes pour la publicité de mes produits. Et toi, en tant que bon marketeur, tu me dis, OK, pour ce produit-ci, j'ai besoin de 50 000 francs pour la publicité. Bon, chacun convertit sans sa monnaie. Hein. 50 000 francs pour la publicité. C'est tout ce qu'il faut, tout ce que tu me demandes. Et à la fin, je n'ai aucun rendement. Personne n'achète mon produit. Comment toi, tu vas te sentir et est-ce que, bon, je vais te dire comment je vais me sentir. En tant que Si tu ne me proposes marketeur ou... pas une autre euh, solution, ah, ok, en tant que client, d'accord. toi, tu es le marketeur, moi, je Ouais, suis d'accord. la cliente. Je te dis, en tant que cliente, moi, si tu ne me proposes pas une solution alternative qui sera à mon avantage, peut-être pas tout de suite, mais à long terme, je serai vraiment, la confiance ne sera vraiment plus là et plus jamais je ferai les affaires avec toi. Et toi, en tant que marketeur, est-ce que, premièrement, il t'est déjà arrivé de tout perdre après avoir investi autant d'argent en publicité, en temps, en énergie, en intelligence et en tout? Et comment t'es-tu senti vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis du client? Ouais. Donc déjà, avec un client, ça n'est pas encore arrivé, mais je peux dire que personnellement, parfois ça arrive. C'est-à-dire que tu lances une publicité, tu dis, c'est-à-dire pour peut-être pour mes propres projets en fait, tu vois, un projet que je fais pour moi-même par exemple, c'est déjà arrivé par exemple. Maintenant, c'était pas grand-chose parce que déjà, comme on l'a dit, lorsqu'on veut faire, on veut commencer à commercialiser un truc, il y a une phase de testing. Et dans le testing, qu'est-ce qu'on fait? On a monté une stratégie, on a mis tout en place, on a décidé du client qu'on veut cibler, on a décidé de l'offre qu'on va mettre en face de ce client, on a décidé du texte qui sera sur les pages lorsqu'il va arriver sur ces pages-là. Maintenant, on va en phase de testing. Et déjà, lorsque le client arrive, on lui dit déjà ça. Ça, c'est la première des choses qu'on fait dans une présentation. On te dit carrément que on n'est jamais sûr que ce produit va réussir à se faire commercialiser sur Internet. Pas sur Internet, mais à l'audience qu'on a décidé à ce moment-là. Donc, on commence toujours avec du testing. Maintenant, sur une période de quelques jours, peut-être 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, dépendant du client ou dépendant de son budget, on fait des tests avec la méthode de trucs, c'est la méthode de... Alors, Georgie? Ouais, allô? Vous me suivez? Oui. Ouais. Je disais qu'on fait des tests. Maintenant, Ouais, sur une période de quelques jours, 2, 3, 4 jours, une semaine par exemple, on fait des tests avec une méthode de marketing, avec une stratégie qu'on a eu à développer. Maintenant, si la stratégie ne fonctionne pas dans cette semaine-là, il n'y a pas lieu de continuer avec. Et en marketing, il y a ce qu'on appelle le scaling. Ça veut dire que je ne peux pas aller forcer ou déjà mettre de l'énergie et de l'argent dans une stratégie qui n'est pas prouvée de marcher. Tu vois un peu. Ça veut dire que si tu as un client, par exemple, tu as dit que tu as 50 000, tu viens investir 50 000 avec Jordi. Maintenant, Jordi va te dire, par exemple, que sur tes 50 000, on va dépenser 10 000 au départ pour des tests. Tu vois un peu. On va monter une stratégie. Par exemple, avec Billy, on va s'asseoir. Il a une stratégie qui est un peu différente de la mienne. Je lui dis que, par exemple, ma part peut fonctionner. Lui me dit que la sienne peut fonctionner. On décide alors de tester les deux pour voir celle qui fonctionne le mieux ou celle qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas. Tu vois un peu. Et dans cette phase-là, si les deux ne fonctionnent pas, il n'y a pas lieu de continuer. Il n'y a pas lieu de continuer à dépenser l'argent du client. Ça, c'est l'une des choses. Parfois, maintenant, lorsqu'on fait notre marketing, notre propre marketing, on se met devant les faits accomplis. Ça veut dire qu'on prend le risque sur nous. On te dit, par exemple, que si on fait tout ce qu'on a à faire, du testing et qu'on sort, et qu'il s'avère que on n'arrive pas à vendre ton produit ou que tu n'as pas ton retour sur investissement, on prend les frais de publicité sur nous. Tu ne paies rien, tu ne paies rien parce qu'on prend les frais de publicité sur nous. Tu vois un peu. Donc,
dans ce cas, on prend des précautions vraiment pour éviter que le budget d'un client soit dépensé à perte. Tu vois un peu. Donc ça, c'est un peu la méthode qu'on utilise pour ne pas dépenser les trucs des clients. Maintenant, si il s'avère, alors disons qu'il y a une situation dans laquelle tu arrives avec ton projet et qu'on a, pas chez moi parce que moi je ne vais pas dépenser ton argent comme ça, mais chez un autre marketeur qui dépense, il voit que ça ne fonctionne pas, il continue à dépenser. Et je vais prendre une parenthèse ici. L'avantage avec le marketing digital, l'une des choses qu'on a oublié de dire depuis, c'est que en anglais on dit scalable, ça veut dire que c'est comme une proportion. Si tu vends, par exemple, tu fais une publicité avec 2 liras ou 200 francs et que tu parviens à vendre à 3 personnes, lorsque tu vas mettre à 4 francs, après avoir testé bien sûr, lorsque tu vas mettre à 4 francs, la probabilité que tu vendes à 4 personnes, à 8 personnes, ça c'est-à-dire 4 fois 2, est beaucoup plus élevée. Tu vois un peu, c'est l'avantage avec ce système de marketing. Ça veut dire que lorsque j'ai testé avec 10 000 francs sur ton budget et que ça ne marche pas, ça veut dire que même si j'investis les 50 000 francs là, ça ne marchera toujours pas. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment, ce sont ces techniques-là que nous on utilise pour éviter de dépenser de l'argent. Maintenant, si je suis un autre marketeur et que disons que je dépense tout ton argent, je vais me sentir mal aussi comme toi, tu vois. La confiance va partir. Il n'y aura plus rien à faire, tu vois. Tu vas aller prendre quelqu'un d'autre pour faire ce business. Ou peut-être même tu vas même plus jamais te lancer dans le marketing digital parce qu'il y a des gens comme ça. Ils ont eu affaire à des marketeurs, je vais dire entre parenthèses, apprentis ou débutants qui n'ont pas pris les précautions de tester avant de scaler. Et maintenant, ils se sont dit que le digital ne peut pas marcher pour eux et qu'on sort. Donc, ça arrive toujours. Et comme Pharrell l'a dit, il y a toujours un risque. Chaque fois que tu veux investir de l'argent quelque part, il y a toujours un risque. Il y a un risque que tu perdes cet argent. Il y a un risque que tu gagnes, que tu multiplies cet argent et qu'on sort. Donc, en tant que client aussi, tu dois accepter qu'il y a un risque. C'est maintenant le truc, c'est le devoir du marketeur de décider s'il peut prendre ce risque sur lui, s'il est assez confiant de ce qu'il apporte à ce client-là. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à propos de ta question-là. Et j'aimerais que tu me donnes une notation, Jody. Ouais. De 1 à 10, les chances que le marketing digital fonctionne pour la promotion d'un produit marche, c'est combien? De 1 à 10, moi je vais dire 10. Bon, je vais dire 9 pour ne pas exagérer. Parce qu'après tout, c'est un jeu de nombres. De 1 à 10, je vais dire 9 sur 10. Ouais. Parce qu'après tout, c'est un jeu de nombres, comme j'ai dit. Si je calcule par exemple que j'ai un livre à vendre, un livre que je vais vendre à 30 €, tu vois, et que je dépense, je me dis alors que sur une semaine, je vais dépenser, disons, 30 € en publicité. En dépensant ces 30 € là, et en comptant les frais de production de ce livre-là, disons que c'est 15 € par livre, il va me falloir vendre par exemple à peut-être 4 personnes pour retrouver mon investissement et faire des gains. Tu vois un peu? Et quand on parle de 4 personnes, c'est 4 personnes sur des milliers de personnes touchées. Si tu as fait un produit, déjà en tant que, je sais pas trop, en tant que créateur de produits ou businessman, si tu as fait un produit, ça veut dire que tu t'es dit qu'il y a quelqu'un quelque part qui en a besoin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un tu es en train de résoudre un problème ou quoi que ce soit. Toute personne, tout entrepreneur à la base doit savoir ça. Ça veut dire que si tu veux faire un produit, si tu veux créer quelque chose, ça doit résoudre un problème quelque part. Maintenant, dans le cas où tu viens avec un produit vers moi qui ne résout aucun problème, du moins pour moi, qui ne résout aucun problème pour moi, je suis libre de te dire que je ne peux pas marketer ton produit. Mais pour moi, c'est 9 sur 10 parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui en a besoin. Il suffit juste... Oui, allô? Allô, Jody. On t'a perdu un moment. Tu peux Ouais. Tu peux répéter. D'accord, je disais que... Moi, je dirais 9 sur 10. Tu vois un peu. Oui, allô? Jody. Tu nous disais que si ton business, si tu n'as aucun produit à commercialiser à ce niveau-là, pas de produit à commercialiser. Si ton produit ne répond à aucun problème, si ton produit ne résout aucun problème, tu vois, ça veut dire là que tu n'es pas un entrepreneur parce que en tant qu'entrepreneur, tout produit que tu mets sur le marché, c'est en fonction d'un problème que tu as eu à détecter dans ta communauté ou dans une autre communauté en fait, tu vois un peu. Et tant que ce produit résout un problème, il y a moyen de trouver quelqu'un sur internet qui en a besoin.
Tu vois un peu? Ça veut dire que on peut facilement commercialiser ton produit. Maintenant, beaucoup de facteurs vont venir en jeu, la compétition qu'il y a. Est-ce que quelqu'un d'autre fait ce même produit à des prix moins élevés, tu vois? Est-ce que quelqu'un d'autre, par exemple, a déjà dominé le marché et consort? Ça sont des critères qui vont venir en jeu. Mais je dirais 9 sur 10, les chances que ton produit puisse être vendu sur Internet, c'est 9 sur 10. La possibilité, c'est 9 sur 10, ouais. D'accord, Alors, on a compris. La possibilité, c'est 9 sur 10. C'est un peu... pour Oui. moi, en fait, ouais. La possibilité, c'est 9 sur 10. C'est un peu fort. Et toi, Pharrell, c'est combien sur 10? Moi, je pense que c'est 10 sur 10. Ouais, Jordi a parlé de facteurs assez intéressants. Tu vois, l'avantage avec des publicités en ligne, justement, enfin, quand je parle du numérique, c'est le facteur de testing. Et j'ai vu en fait quelqu'un qui demandait c'est quoi ce testing. Donc, imagine, tu as ton entreprise aujourd'hui. Tu veux faire la promotion. Donc, tu vends des poulets ou tu vends n'importe quoi. Tu vas chez une chaîne de télévision et tu leur dis, voilà, je veux que vous faites telle publicité. Donc, en réalité, quand tu donnes la publicité, c'est fini. Ou encore, un exemple, l'exemple des journaux, là, des papiers journaux. Donc, tu sais bien sûr qu'il y a des personnes qui placent des publicités dans ces journaux. D'accord? Donc, une fois que tu places ta publicité dans le journal, il y a des centaines de milliers, sinon des millions de copies qui sont print, qui sont imprimées et ensuite distribuées. Et en réalité, non seulement tu n'as aucun moyen de vérifier la performance de ta publicité, si c'est un journal ou une pub télévisée, mais non seulement ça, c'est très difficile pour toi d'apporter des améliorations. Donc peut-être, et c'est très simple à comprendre. Donc il y a ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de la vente par écrit. C'est l'art de la persuasion, l'art de la vente par écrit. Donc, dans le copywriting, l'une des règles, par exemple, c'est d'avoir un très bon sujet, un très bon headline. Headline, je pense que c'est sujet, d'accord? Prenons tout simplement le titre de notre live là. Donc, le titre du live, c'est la communication en ligne est-elle un vrai moyen adapté à la promotion d'un business? Maintenant, trouvons peut-être un autre titre. Disons peut-être que le titre qu'on avait mis, c'était, je sais pas moi, donne-moi une idée de titre. Pour quelle thématique? Marketing en ligne, un moyen sûr, Pour la même thématique. moyen sûr de vendre son produit. Moyen de vendre son produit. D'accord. Marketing en ligne, moyen de vendre son produit. Donc, en réalité, Moyen tu vois, sûr, Ouais. sûr, moyen sûr de vendre son produit. D'accord. En réalité, tu vois, de ces deux différents titres-là, il y a clairement l'un qui va performer mieux que l'autre. Donc, il y a l'un qui aura plus de clics, qui aura plus de vues, qui va susciter, excusez-moi, plus d'intérêt chez les auditeurs. Mais quand tu lances ta publicité comme ça sur les journaux, tu n'as aucun moyen de le changer rapidement. Et c'est ça aussi la différence avec le marketing digital. On parle de la même chose. Parce que dans les commentaires, je lisais du fait que c'est vrai qu'avec le marketing digital, et d'ailleurs ça existait bien avant cela, il y a toujours des con artists, des gens qui sont là pour arnaquer. Il y a toujours des arnaqueurs. Les arnaqueurs ne sont pas nés à l'ère du digital. Ils utilisent juste le moyen de la mauvaise façon. Mais ça prouve bien en fait que le truc, ça marche. Tu vois? Donc en réalité, avec le digital, je peux me lever aujourd'hui, lancer une publicité, cibler une audience. Le soir, je vois comment ça performe. Le lendemain matin, je fais des améliorations. Donc je vois que ce titre-là ne donne pas bien. Et le soir, je pense à un titre qui sera beaucoup mieux. Donc, le lendemain matin, je change mon titre et je dis à Facebook, au lieu de montrer mon ancienne pub là, tu peux montrer celle-ci, je pense que le titre est mieux. Éventuellement, Facebook, et je constate effectivement que mon titre a plus de résultats. Mais si c'était un journal ou si c'était une publicité, ce n'est pas aussi évident. Ça va passer par de nombreuses procédures et tout. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu l'idée que j'essaie de transmettre ici. Mais c'est en réalité le fait que c'est vraiment beaucoup plus simple de tester ton idée, que ça marche. Je vais vous raconter une petite histoire. Je travaillais dernièrement avec une de mes élèves et l'élève en question avait de commercialisation de Attiéké. Donc, elle voulait commercialiser de l'Attiéké. Pour ceux qui savent un peu, l'Attiéké, c'est une spécialité ivoirienne. C'est une spécialité de la Côte d'Ivoire. Et au Bénin, en réalité, nous,
beaucoup ça. Mais on n'est pas des producteurs du truc, ok? Et l'idée, c'est qu'on ne savait pas non plus comment le marché allait répondre face à cette initiative de produire du Attiqué localement. Et naturellement, je lui dis, ok, donc, déjà, on va faire venir les spécialistes de la Côte d'Ivoire pour nous enseigner comment produire les Attiqué de qualité, de façon à ce que ça puisse standard que ceux auxquels on est habitué. Mais en même temps, on va tester le marché pour voir s'il y a vraiment une demande présente en place. Et ça ne sert à rien. L'erreur que la plupart des entrepreneurs ou des businessmen font, c'est qu'ils passent 2 ans, 3 ans, 5 ans à développer un produit et qu'ils réalisent en fait après ce longtemps que le produit n'est pas du tout voulu sur le marché. Donc, ils se réalisent que personne n'a jamais voulu le produit n'était pas une nécessité pour les gens. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Avec le digital aujourd'hui, tu peux avoir une idée, le tester le lendemain et continuer et voir, enfin, lorsque tu as des résultats, améliorer au besoin. OK? Allô? Oui. Voilà. Donc, comme je disais en fait tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un petit scénario de quelqu'un avec qui je travaillais qui voulait commercialiser du Attiqué, tu vois. Elle voulait produire du Attiqué de façon locale au Bénin. Maintenant, si toi, tu connais un peu le Attiqué, c'est une spécialité ivoirienne et ce n'est pas produit normalement au Bénin. D'accord? Donc, l'idée, c'était de faire venir les spécialistes de la Côte d'Ivoire et de lui enseigner la stratégie de production du Attiqué de sorte à ce qu'elle puisse avoir vraiment, elle puisse garder la qualité. D'accord? Maintenant, je lui dis, écoute, et je parle d'un principe très simple en fait, tu vois. Quand tu as une idée de projet ou de business, si tu n'es pas en mesure de vendre l'idée à quelqu'un, lorsque le projet sera réalisé ou le produit ou le service sortira, tu ne seras probablement pas en mesure de le vendre non plus. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, j'ai peut-être en idée de vendre quoi? Vendre, je sais pas moi. J'ai peut-être en idée de vendre une bouteille d'eau. OK? Mais en fait, je viens te voir, Lorraine, je dis, écoute, Lorraine, j'ai en idée de vendre cette bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de l'eau minérale, c'est de l'eau qui a été puisée directement des sources. Et il y a tel avantage à prendre cette eau-là. Et en plus, comme tu me connais, moi, je suis vraiment pour la conservation de la nature et tout. Donc, pour chaque bouteille d'eau, il y a un jeune plant qui est planté. Mais au lieu de vendre ma bouteille d'eau à 100 francs comme tout le monde, moi, je le vendrai à 150 francs. Est-ce que tu vas payer? Je vends mon idée, tu vois. Je m'assure en fait que lorsque mon produit sera là, il y a des personnes qui vont payer. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de passer 2 ans, 3 ans, 5 ans, des fois 10 ans, à développer un projet. À la fin du projet, se rendre compte que personne ne veut ton projet. Personne n'a jamais voulu ce que tu proposes en réalité. Tu vois? Et donc, avec la dame qui commercialisait le Attiqué, je lui dis, écoute, on va faire une petite étude de marché. Comme Donan l'a si bien dit, je pense que c'est Donan qui l'avait évoqué. On va faire une petite étude du marché. Et l'étude consistait à faire simplement quoi? On a réalisé un petit questionnaire. Et dans le questionnaire, on demande à son audience, mangez-vous du Attiqué? À quelle fréquence est-ce que vous mangez du Attiqué? À combien avez-vous l'habitude de payer votre Attiqué? Allô? Savez-vous Attiqué que vous consommez est produit? Tu vois? Et à la fin, on crée une petite offre. Et l'offre, c'est dit quoi? Donc, on leur dit, donc en réalité, nous, on est en période de pré-lancement. Voici ce qu'on veut faire. Pour toutes les personnes qui répondent à ce questionnaire, on va organiser une séance de dégustation lors du lancement officiel et seront invitées uniquement les personnes qui répondent au questionnaire. Donc, si vous voulez être informé de la séance de dégustation, laissez-nous votre nom, votre numéro et votre email. Et devine quoi? De son petit cercle de connaissances, elle a pu collecter quoi? Près d'une 60aine de noms en quelques jours, en 10 jours. Donc, jusque-là, ça devrait être une centaine de personnes. Et là, elle n'avait même pas encore fait les publicités Facebook. Donc, le marketing digital, c'est pas que la pub Facebook, c'est pas que la pub Instagram et tout. C'est un ensemble de choses, tu vois. Donc, bref, pour revenir à mon sujet, elle a collecté les contacts d'une 60aine de personnes. Et c'était tout récent, c'est juste dans le corona, là, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que déjà, l'étude du marché que nous avons fait avec l'outil du digital qui est à notre disposition nous a fait prendre conscience de certains facteurs très importants. Par exemple, on a compris que
une grosse partie de son audience, donc 40% de son audience mangeait du attiéké toutes les semaines, au moins une fois par semaine. C'est l'idéal pour nous. On a compris que 30% mangeaient cela une fois par mois. Et les restes 30% mangeaient ça quand ils en ont l'occasion. Donc peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, etc. On a compris en fait, au départ, lorsqu'on a créé notre questionnaire, on avait demandé à combien est-ce qu'ils mangent, ils payent leur ticket. On avait dit peut-être 200 francs, enfin on a pris 2000 francs. À notre grande surprise, il y a des personnes qui ont suggéré 200 francs. Donc en réalité, imagine le désastre que ça aurait fait si elle avait produit son attiéké sur la base de 500 francs. Et qu'elle se rend compte en fait que la grosse partie de son marché paye du attiéké à 200 francs. Tu vois un peu? Donc, ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre, par exemple. Mais comment tu le fais? L'outil du digital aujourd'hui te permet vraiment d'utiliser cette petite stratégie-là après. Tu vois? Et comme je te disais tout à l'heure, elle a une soixantaine de clientèles, hein, une soixantaine de personnes qui lui ont laissé nom, numéro de téléphone, adresse email. De quoi d'autre as-tu besoin pour contacter quelqu'un? Rien du tout. Et donc, ce qu'elle fait, et c'est intéressant en réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, vrai que le corona n'est pas terminé, mais il y a des personnes qui la contactent déjà pour se dire, ben, toi, checker là, ça commence quand est-ce que tu le produis là? Tu vois? Donc, elle a vendu en fait l'idée avant même la conceptualisation. Elle n'a même pas encore fait venir les spécialistes de la Côte d'Ivoire, mais il y a déjà un marché prêt en attente en fait à recevoir ces produits. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, ce sont justement les stratégies de marketing dont Jordi parlait tout à l'heure, par exemple. Maintenant, on ne peut pas tout déballer ici en live. Ça, c'est juste des études de cas qu'on peut faire pour vous donner une idée de ce qu'on essaie de transmettre ici. Mais c'est tout un processus en réalité. C'est toute une réflexion. Ce n'est pas un truc standard où tu vas faire du copier-coller, mais c'est pousser des réflexions, regarder autour de soi, voir, reconnaître certains éléments et pouvoir les agencer. C'est très drôle parce qu'il y a cet exemple-là que j'aime prendre. Tu vois, tout est déjà là de toutes les façons. Tout est déjà autour de nous. Mais en réalité, c'est la façon dont tu vois les choses qui change. La viande existait combien d'années avant Jésus-Christ? La viande existait des centenaires avant Jésus-Christ. Le pain a été créé peut-être aux années 100 après Jésus-Christ. Mais le truc là que tu connais, le sandwich que tu connais, le sandwich n'a été inventé que dans les années 500 ou les années 1000 et quelques. Mais pourtant, la viande et le pain existaient depuis longtemps. Le sandwich est justement fait de la viande et du pain. Mais on se demande, mais pourquoi ça? Les éléments ont toujours été là, mais personne n'a jamais eu le réflexe de les utiliser. Mais un beau jour, quelqu'un dit, mais qu'est-ce que ça va donner de mélanger justement ce pain avec de la viande? Tu vois, c'est un peu du digital aujourd'hui. Tu viens me voir avec n'importe quelle idée, et moi je suis vraiment très confiant là-dessus, n'importe quelle idée de commercialisation de quelque chose, et je peux te proposer une stratégie en fait de commercialisation de cette chose-là, ou du moins de vendre même la chose avant de l'avoir produite, parce que c'est ça l'idéal. Ok, donc c'est un peu ce que je tenais à dire à ce point-là. Je pense que ça répond à la... a répondu à ta préoccupation. Tu as presque soutenu ta thèse sur le marketing digital. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire, nous sommes après un peu plus d'une heure déjà de live. Je dis, tu vas nous dire un récapitulatif. Il faut voir aussi pour ne pas te couper les internautes, enfin les intervenants ou l'audience. Bref, peu importe comment tu es. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Vous pouvez également participer avec nous. Le numéro est dans la bande défilante là. Laissez vos questions, participez, commentez, partagez. Ouais, Lorraine, on est à toi. Oui. Ouais. Jordi, pour les nuls, vraiment pour les nuls de marketing digital. Donc, une personne qui veut lancer son business et ne sait pas par où commencer pour le promouvoir sur Internet. Vraiment, c'est après cela, on va faire une conclusion. Bon, je répète ce que Sarah disait. Vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires ou vous écrivez directement sur les pages de Pharrell, Billy et également de Jordi Ako. Ils vous répondront ou du moins ils vous feront un coaching sur le marketing digital parce qu'en un live, on ne peut pas parler de tout ce domaine parce qu'il est énorme, il est vaste. Il faudrait juste des coups particuliers et si tu es des coups particuliers, bah, tu connais. D'accord, Jordi, tu nous fais un récap.
Ok, d'accord. Bon, tu as parlé du fait que tu voulais un récapitulatif pour ceux qui sont zéro, tu vois, en marketing digital, c'est ça? Déjà, euh, ouais, Oui, déjà, quelqu'un oui. peut être zéro en marketing digital et savoir comment créer un produit, tu vois. Maintenant, généralement, on a plusieurs types de compagnies qui viennent vers nous. C'est-à-dire que tu peux avoir une compagnie qui a déjà des produits, c'est-à-dire ils ont déjà créé un business, ils sont offline, comme on dit souvent, et ils veulent passer au online. Maintenant, à ces gens, je leur proposerais de rencontrer quelqu'un qui sait s'y faire. S'ils peuvent prendre un marketeur dans leur Comme toi, business, par exemple, des pareil. ouais. S'ils peuvent prendre un marketeur à temps plein, c'est-à-dire que prendre un marketeur comme travailleur chez eux, ce serait cool, tu vois. Mais dans le cas contraire, ils peuvent s'approcher d'une agence de marketing digital et de là, on va dessiner pour eux une stratégie. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas encore créé de produit et qui veut commencer dans le business, tu vois, il y a plusieurs étapes à prendre même avant de commencer le marketing. Et je reviens là aux 5 étapes, aux 5 fonctions d'une entreprise qui sont déjà la création de la valeur avant le marketing. Donc, il y a la création de la valeur, il y a le marketing, les ventes et consorts. Mais il y a d'abord la création de la valeur. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà franchi l'étape de création de la valeur, ce qu'on va faire, ou ce que tu peux faire, c'est de faire comme Farrell l'a dit, étudier le marché. Étudier le marché, c'est quoi? C'est aller voir tes proches, c'est aller voir les gens qui sont autour de toi, ta communauté ou l'audience que tu souhaiterais cibler à l'avenir et leur demander de quoi ils ont besoin. Tu vois un peu. Si par exemple tu as déjà une idée de produit, aller vers eux et leur proposer ce produit. Leur dire par exemple, ce produit, est-ce que c'est un produit qui pourrait qui peut vous intéresser? Ça, je prends un exemple ici. Il y a un business que nous sommes en train de monter actuellement. C'est un business de d'enseignement de langue, l'anglais par exemple. Et la première chose, la première étape qu'on a eu à franchir avant même de commencer avec le marketing, c'est ce qu'on appelait le mass movement. Ça veut dire que j'ai une idée, on s'est assis avec quelques potes, avec Farrell, avec d'autres gars, et on a essayé de développer cette idée-là. Ensuite, il faut vraiment qu'on s'assure que cette idée-là réponde avec les gens notre client potentiel. Donc, on a décidé de faire quoi? De commencer à enseigner cette langue-là à ces personnes-là bien avant de leur demander de l'argent. Ça veut dire qu'on a pris par exemple une quarantaine de personnes, on a commencé à implémenter exactement ce que on souhaiterait implémenter sur eux pour de l'argent. Et, et c'est dans ce mass movement là qu'on se rend compte qu'il y a des failles en fait à nos idées. Il y avait des trucs qui n'allaient pas ensemble. Et de là, on commence à régler les trucs, on commence à réajuster le produit parce qu'il ne s'agit même pas parfois de. Parfois, tu peux avoir le bon produit, la bonne idée, mais le produit que tu mets en face d'eux n'est juste pas présenté de la meilleure des façons. Donc, on utilise ce qu'on appelle le most valuable. C'est quoi la most valuable product, tu vois un peu. Et c'est ça qu'on met devant ces. Tu dis quoi? Minimum valuable product. Un minimum valuable product. Ouais, Minimum valuable product. on met ça devant les personnes qui s'attendent. Qu'on s'attend à ce qu'ils soient nos clients, tu vois. Et de là, ça c'est une façon de tester. De là, on peut décider maintenant, est-ce qu'on pourra commercialiser ce produit-ci? Est-ce qu'on pourra mettre du marketing derrière ce produit-ci? Dans les deux cas de figure, c'est généralement ce que quelqu'un qui veut commencer dans le business et ensuite marketer ses produits utilisant le marketing digital doit faire. En gros, c'est un peu ça. Allô? Ouais, tu me suis? Alors, Oui, vas-y, Lorraine. d'accord. Il y a quelque chose Non, à non, non, ça ajouter, c'est bon. Jordi? C'est bon pour l'instant. Ceux qui veulent plus d'informations n'ont qu'à nous voir en eBay. Bien sûr, ce n'est que eBay que vous aurez beaucoup Ouais. d'informations parce qu'ils ont déjà pas mal donné des secrets. Vous suivez Jordi Ako sur cette page même et également Fares Bidi sur l'autre page. C'est lui qui va vous dire, vous donnera quelques autres business en ligne. On se retrouve quand? On se retrouve vendredi Voilà. Vendredi. À quelle heure? à 17h GMT, je À quelle heure? précise. À 17h GMT, je précise. 17 heures. Oui, justement. Soyez des nôtres à 17 heures. Et merci également d'avoir participé à vous deux déjà.
et à ceux-là qui commentent, qui partagent et qui aiment ce qu'on fait. Merci à toi aussi. À plus tard. Bon. Ok. Merci à Me, I define my way. My brother, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me, I define my way. My sister, find your way too. Life now turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me, yo. So just follow me, yo. Moi là tu me wanda. Nous ensemble au chap on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You the hala, mais you the hala. Moi là tu me wanda. Nous ensemble au chap on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You the hala, mais you the hala. Tous les jours en boulot on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Me, I define my way. My brother, find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me, I define my way. My sister, find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. Getting the money, when they see me on TV, see them haters want kill me. More blessings on me, Now I'm getting the money, when they see me for TV, see them haters want kill me. More blessings on me. Tous les jours en bolo, on est là-bas. Le jet est privé, moi je vais ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en bolo, on est là-bas. Le jet est privé, moi je veux ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Me, I find my way. My brother, find your way too. Life not time by time. Demain pour toi va sortir. Me, I find my way. My sister, find your way too. Life not time by time. Demain pour toi va sortir. So just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Yeah. See me, I started from the bottom. Now I'm traveling around the world. C'était difficile d'y croire, man. Faut jamais abandonner.